18h40, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs, avec Éric Woerth, député Ensemble pour la République de l'Oise. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va évoquer évidemment cette victoire éclatante de Bruno Retailleau, 74% des voix pour la tête de LR. On va juste l'écouter et puis je vous passe la parole. Il veut porter évidemment un projet important et il tend la main à tout, en gros, à tous ceux qui à droite veulent bien le rejoindre. Écoutez-le. Encore une fois, la politique, c'est une ligne claire. C'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs au gouvernement. J'essaie, par des prises de position très très claires, très tranchées, de gagner le combat d'idées. Et j'observe qu'aujourd'hui, sur l'immigration, sur le narcotrafic, sur tant d'autres choses, les lignes bougent. On prépare le terrain pour demain. Bien. Maintenant, là encore, je ne m'adresse pas aux appareils. Je n'y crois plus. Je n'y crois pas. Vous parlez de personnalité, pas d'appareil. Absolument. Eh bien, nous allons bâtir un projet. Ce projet, ça ne sera pas de l'eau tiède. Ce projet, ça ne sera pas de la rustine. Ce projet, ce sera une rupture. Libre à ceux qui s'y reconnaissent de le rejoindre. Moi, je n'ai jamais ostratisé personne. Personne. Simplement, ce que je veux, c'est porter cette ligne-là. Et c'est cette ligne qui déterminera la frontière. Voilà pour Bruno Retailleau, interrogé par Sonia Mabrouk ce matin sur nos antennes. Éric Woerth, vous soutenez cette démarche de rupture, de projet très clair, très tranché ou pas? Vous n'êtes pas dans le camp de... Vous savez, on voit que la société elle a beaucoup évolué ces dernières années, pas qu'en France d'ailleurs, un peu partout. Sans doute il y a eu beaucoup de coups de boutoir qui ont été donnés ici ou là, où il y avait des choses qui étaient non dites et qui aujourd'hui sont dites, ou vues. On voit bien une augmentation de la violence un peu partout, pas qu'en France encore une fois. Et oui, on ne peut pas rester aussi. Comme ça. Oui, en France aussi, évidemment. Et dans les pays les plus touchés donc d'Europe. donc on a besoin de réponses de plus en plus claires. Auparavant, on cherchait des réponses économiques. Maintenant, on commence à rechercher des réponses plus sociétales. La souveraineté du pays aussi, il y a eu un changement d'attitude. Moi, j'ai changé. En une dizaine d'années, j'étais pour un monde sans doute plus ouvert qu'aujourd'hui, parce que ce monde étant plus dangereux, il ne peut pas être plus ouvert. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc, ce que dit Bruno Retailleau est exact. Mais ça vous donne pas envie de repasser au LR, Éric Woerth? Non, je ne vais pas jouer les essuie-glaces. Non, mais je vous pose la question. Je n'en suis pas, partant de pluie. Je reste, je suis évidemment un homme de droite, je suis profondément attaché à ce parti. J'ai connu l'UMP, j'ai connu le RPR, enfin je ne remonte pas au 19e siècle, mais quand même, j'étais très proche. J'espère être gaulliste. Mais je n'en sais rien. Je pense que ce qui compte, c'est qu'il y a un projet solide, sérieux. Je pense qu'il y aura plusieurs candidats. Voilà, le gouvernement est composé de plusieurs partis politiques, de LR jusqu'au MoDem, et on a besoin de chacune et chacun. Mais à un moment donné, il faudra se mettre d'accord, parce que la question, c'est d'être sélectionné au deuxième tour. Sinon, on aura un deuxième tour. Ça, c'est intéressant. À peu près, certainement. Non, c'est pas simple. Oui. Évidemment que c'est plus simple d'être un parti unique. Si vous êtes RN aujourd'hui, c'était compliqué il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus simple. C'est plus simple d'être. C'est pas très simple d'être Mélenchon, parce que quand même, le Parti socialiste commence à s'en désolidariser. Mais il a un intérêt électoral à cela. Donc on a besoin d'avoir, au sein de chaque parti, c'est vrai pour Édouard Philippe, qui a fait un travail remarqué à Marseille il y a 2 jours. Et c'est bizarrement, vrai c'est ce qu'on disait. C'est vrai aussi pour Bruno. Il s'est mis à parler de droite, comme quelqu'un de droite, Édouard Philippe. Mais il est de droite, Édouard Philippe. Il était directeur de l'UMP. Il était directeur de l'UMP. Mais il était très offensif sur les questions migratoires et sécuritaires à quelques heures de la victoire de Bruno Retailleau. Politiquement, ça s'observe. Ben ouais, mais il a indiqué qu'il aurait un projet massif, a-t-il dit. Là, comme ça, c'est aussi d'une certaine façon donc un projet un peu radical. Radical, ça veut dire clair. Ça veut dire quelque chose de plus clair, sans doute. Il a voté communiste contre le RN. Est-ce que c'est une position de droite claire? Je ne suis pas certaine. Mais peut-être qu'il a parfois des errements, mais c'était à un moment donné. Mais oui, c'était à un moment donné. Tout à la scène de l'UMA. C'est un moment, oui, c'était ça, c'est aux législatives. C'est pas tout à fait pareil. Il y a eu des accords d'appareil, plus ou moins. Bon, il y a eu des accords d'appareil. Jacques Chirac, il était élu au 2e tour avec l'ensemble des voix de tout le monde. Donc, il faut en revenir aujourd'hui à la présidentielle. Il faudrait qu'il y ait un candidat à un moment donné ou une candidate qui se détache. Donc, il faut une primaire. Du centre ou pas Je pense que ça se fera naturellement. Ouais. Je pense qu'au bout du compte, ça se fera naturellement.
Personne ne veut vraiment des primaires. Et d'abord, comme il y a plusieurs partis, c'est quoi des primaires transpartis? Personne ne sera d'accord une machine à perdre, on est d'accord. Les primaires, c'est une machine à perdre. Mais, a priori, on a toujours perdu quand on en a fait. Ça donne pas super envie, oui, mais même pour les socialistes. Donc, il faut qu'il y ait un vrai débat qui s'installe là dans les mois qui viennent, sachant que on ne peut gagner que sur, me semble-t-il, une réussite du gouvernement. Il faut que le gouvernement, à un moment donné, quand il sortira et quand on passera à l'élection présidentielle, on puisse dire voilà ce qu'on a fait. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est bien, c'est pas bien. On se battra sur les chiffres, on se battra sur tout, mais enfin, qu'il y ait un sentiment quand même de succès. Il y a un succès économique sur les emplois industriels. On ne va pas parler de budget tout de suite. Parce que il y a un succès, en tout cas, il y a un succès économique. C'est Choose France en ce moment. Donc on a un succès économique sur les emplois industriels. C'est, je pense, presque incontestable. Peut-être pas pour un LFI, mais au-delà, c'est presque incontestable. Donc il faut aller maintenant sur le régalien plus fort. Ce que dit Gérald Darmanin sur les prisons et ce qu'il a fait. Ça vous va, la prison de haute sécurité en Guyane ? Oui, moi ça me va très bien. D'ailleurs, j'y avais plutôt pensé il y a quelques années. Ça me semblait difficile à dire à l'époque, mais ça me va. Je pense qu'il faut isoler d'une certaine façon, probablement physiquement, géographiquement, numériquement, des délinquants dangereux pour la société française. C'est à la justice de décider s'ils sont dangereux ou pas. À partir du moment où elle décide qu'ils sont dangereux et réellement dangereux dans la durée, il faut pouvoir les isoler. C'est évident. Évident. Alors, Éric Woerth, si on revient un tout petit peu à l'élection présidentielle et donc aussi à l'élection de Bruno Retailleau, si vous étiez encore les Républicains, si vous étiez même dans la peau de Bruno Retailleau, vous auriez plutôt la tentation d'aller récupérer les électeurs qui sont partis au Rassemblement national et qui aujourd'hui sont quand même très nombreux. Il suffit de voir la base électorale actuelle du Rassemblement national, où vous iriez plutôt les chercher du côté des déçus d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe. Écoutez, le modèle, c'est Nicolas Sarkozy là-dessus. Oui, c'est les deux. C'est un peu Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est les deux. Ça nécessite un patron. Donc il faut aller vers... Ça nécite quelqu'un qui chef, pour employer l'expression de Chirac. Bruno Retailleau doit aussi aller chercher les voix du RN. Il faut aller chercher les voix du RN, évidemment. Trop de gens sont partis au RN par désespoir, avec le sentiment qu'on est impuissant, avec le sentiment qu'on se renie. Enfin, beaucoup de sentiments très négatifs. Moi, je suis pas sûr que... Je ne sais pas comment le RN va gérer cela entre Mme Le Pen et M. Bardella. Je vois mal quelqu'un de 30 ans ou à peine devenir président de la République. Je pense que ça nécessite quand même un tout petit peu d'expérience. Et c'est pas pareil, 30 et 40, ça fait 10 ans de plus. Hein. Vrai. Ça fait 10 ans de plus. Hein. C'est 10 ans lourds, hein. Ça commence à compter. Et alors après, ça compte de plus en plus, j'aime autant vous le dire. Donc, et à un moment donné, d'ailleurs, ça devient assez contre-productif. mais 40 ans, à peu près correct. Je pense qu'on a besoin d'une expérience. On peut pas gérer un pays fondamentalement sans expérience. Donc on a besoin d'une expérience affichée. Mme Le Pen, là, incontestablement. M. Bardella, ça peut se discuter. On verra ça dans les sondages. Puis du côté de Mélenchon, on voit bien qu'il y a quand même une fracture entre un appel du pied quand même éhonté à ce qui n'est pas totalement la France et puis la réalité des choses. Donc on a besoin d'un candidat qui ait de l'expérience, qui ait déjà peut-être quelques succès à montrer aux Français, qui sache rassembler. Ça s'appelle un chef. Voilà. Pour ceux qui pensent être capables de se présenter à une élection aussi difficile que l'élection présidentielle, il faut être à la hauteur de cette ambition. Quand vous dites, M. Woerth, que ça va se faire naturellement, c'est-à-dire que vous voyez à la fin Édouard Philippe soutenir Bruno Retailleau ou l'inverse ? Se ranger derrière l'autre Pourquoi pas, mais ils ne sont pas les seuls candidats. Aujourd'hui, Gabriel Attal est dans les starting blocks. Ça doit être vrai, peut-être qu'au Bodem. Et vous voyez quelqu'un de LR se ranger derrière Gabriel Attal Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile de regarder la géographie qui sera celle de dans quelques années quand même maintenant. Mais de voir Renaissance et LR avoir un candidat commun en tout cas. Ça me semblerait pas du tout impossible. Mais il faut que ce soit autour d'un projet. Il faut qu'à un moment donné, le problème c'est que réussir à s'imposer comme candidat, c'est les sondages qu'ils font. C'est pas l'air du temps. Bien sûr. Les sondages, ça se paraît de temps en temps, puis quelqu'un pense toujours qu'il va rattraper les choses. Donc les décisions sont prises très tardivement pour quelqu'un qui, à un moment donné, décide d'arrêter. Là, il y a peut-être des candidats qui ont déjà décidé d'arrêter, mais qui veulent se tester. Et puis il y a peut-être des candidats qui veulent vraiment être candidats. À ce moment-là, il faut qu'ils disent de plus en plus des choses sur leur projet. Et je pense à partir de l'année prochaine.
européenne. Oui, on n'est pas déjà un peu entré dans la présidentielle là, avec cette présidence des LR? Ça a donné le top départ de la 2027. Obligatoirement, parce que le président ne peut plus être candidat, parce que mais il y a des élections municipales bientôt, c'est absolument majeur pour la vie quotidienne des Français, et qu'il y ait des candidats dans ce bloc en fait qui devient par nature central, puisqu'il est entre l'extrême gauche et l'extrême droite, donc il devient par principe et géographiquement central. Il doit définir sa capacité à travailler ensemble, mais aussi à travailler et à donner des idées possibles et pas uniquement à tracer des trucs sur la comète. Des plans sur la comète. Des plans sur la comète. Vous parlez Joseph justement donc, Massescaron. des élections municipales qui, en effet, c'est un rendez-vous important. Est-ce que vous pensez que dans ces élections, il doit être mis en place une sorte de cordon sanitaire républicain par rapport à LFI ? Ah ben moi je pense que oui, évidemment, il est impossible. Je sais pas ce que ça veut dire cordon sanitaire, mais en tout cas c'était impossible de travailler avec LFI. Que tous les filles soient... Non, je dis ça parce qu'il y a eu des législatives, le président des législatives. Et quelqu'un comme Gabriel Attal, par exemple, voulait voter LFI face au RN. Voilà. Donc on peut poser. Mais moi je ne municipales. vote pas LFI face au RN. Je ne sais pas ce que je fais d'ailleurs dans ces conditions-là. Mais en tout cas tout ce que je sais c'est que je ne vote pas. Je ne vote pas LFI. Ça c'est sûr. Mélenchon Bardella, par exemple, vous savez pas. Non mais attendez, on en a 2 ans. Je viens de vous dire que moi j'ai quand même de gros doutes sur la capacité qu'on puisse avoir à être président de la République à sa 30e année. Quoi. J'ai des gros doutes. Donc de gros doutes. Parce que mais non, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. Ou alors on écrase. Ou alors vous envoyez tous les gens qui ont plus de 50 ans en disant l'expérience ne sert à rien. Oui. Mais pour que la jeunesse serve à quelque chose, il faut que l'expérience serve à quelque chose aussi. Oui, sinon on n'est plus dans une société. Revenons à la question de Joseph. Revenons juste sur les municipales. Est-ce qu'il est possible de dire, comme certains dans le bloc central le disent, tout sauf LFI ? Non, mais moi, je ne voterai jamais pour LFI. Okay. Pour vous, c'est clair. Je ne voterai jamais pour LFI. Après, je regarde les candidats, mais je ne voterai jamais pour LFI. Bon, allez, LFI véhicule des opinions qui sont à l'opposé total de l'ensemble des convictions que j'ai menées. Et le Rassemblement national également sur un certain nombre de sujets. Alors, Rachel Kahn, une question ? J'avais une petite question parce qu'il y a un sondage qui est sorti il y a 15 jours, je crois. Plus de 70% des Français ne savaient pas pour qui voter, justement. Quel regard vous portez sur la démocratie aujourd'hui, sur votre mandat, sur ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale ? La démocratie, c'est obligatoirement plus faible qu'une autocratie. Parce qu'une autocratie, une personne qui prend des décisions et quand on n'est pas d'accord, on va entendre l'éducation. Ça fait réfléchir un tout petit peu. Donc le champ, en dehors du champ politique, on peut à peu près tout faire. Dans le champ politique, on peut rien faire. Bon, ça évidemment, c'est pas notre modèle et personne ne veut de ça. En tout cas, nous, on veut pas de ça. Et j'imagine qu'ici, personne ne veut de ça. Et les démocraties, on parle plus, on parle, et donc on prend du temps, c'est plus compliqué de décider, on est attentif à un certain nombre de valeurs humaines, environnementales, qui chargent la barque parfois des décisions. Donc c'est plus compliqué. La démocratie, c'est plus compliqué. La liberté, c'est plus compliqué à gérer. Mais c'est un modèle qu'on doit protéger comme... Il y a une vraie scission, on a le sentiment, entre les citoyens et les dirigeants aujourd'hui. Mais les citoyens, ils veulent continuer, ils veulent une démocratie. Enfin, la question n'est pas là, ils veulent que leur avis soit pris en compte, mais des avis, il y en a autant que de Français. Oui. Mettez dans une commune, vous faites une rue, il y a 12 chefs de chantier. Pardonnez-moi, il y a un moyen facile, en tout cas de leur redonner la parole, c'est le référendum. Oui. Alors, il y en a pas. Le président n'a pas totalement fermé la. Moi, je pense que. Il n'a pas totalement ouvert. Attendez, à chaque fois on en parle. Il n'a pas totalement fermé. Mais il a annoncé qu'il ne l'annoncerait pas. On ne l'a pas utilisé depuis quand même pas mal de temps. Donc 20 ans. Donc, en général, ça ne nous a pas trop réussi, c'est vrai. Et puis on n'écoute pas les résultats. D'ailleurs, je note que le général de Gaulle, qui est quand même au sommet de la popularité aujourd'hui, je suis moi-même gaulliste, mais comme à peu près tous les Français, je crois aujourd'hui, en dehors de LFI, encore. Je me demande si Mélenchon ne se réclame pas du général de Gaulle. Mais enfin, le général de Gaulle, il est parti parce qu'il a perdu un référendum. Il est parti, les Français de l'époque, ils l'ont battu. Comme ils ont battu Clémenceau, comme ils ont battu Churchill. Alors, pas les Français pour Churchill. Oui. Donc, c'est sûr que le général de Gaulle, sans majorité absolue, serait parti. Ça veut dire que les hommes ou les femmes politiques, dont on peut considérer qu'ils ont été des hommes et des femmes politiques dans des moments très difficiles, qui ont été à la hauteur, qui ont été des hommes et des femmes d'État, ils ont été battus par les opinions qui étaient les leurs. De Gaulle est c'est parti. ça la démocratie.
démocratie. De Gaulle est parti parce qu'il a été battu. Donc, et parce qu'il le disait, et parce qu'au fond, il l'avait lié. Moi, je suis d'accord. Je trouve que à partir du moment où l'Assemblée nationale, on en parlait dans un débat il n'y a pas longtemps, à partir du moment où l'Assemblée nationale devient de plus en plus complexe pour obtenir des décisions parce qu'il n'y a pas de majorité, parce que si, parce que ça, on a besoin de transformation. On peut peut-être demander directement la parole au peuple. Alors sans doute pas sur un budget. Non. Parce que ça relève quand même constitutionnellement de l'Assemblée nationale, mais pour un certain nombre d'autres sujets, on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas demander une parole aux Français, qui n'est pas nécessairement, et si on gagne ou si on perd, c'est pas nécessairement la perte de celui qui a posé la question. Je pense qu'il faut être assez détendu avec ça, mais qu'à un moment donné, les Français choisissent. Choisissent, parce que c'est compliqué de choisir. Vous avez raison. Et moi, je pense que les hommes et les femmes politiques, aujourd'hui, ils doivent, plus que jamais, on a besoin de décisions politiques, et plus que jamais, c'est difficile de prendre des décisions politiques dans le cadre de la Ve République.